L'une des plus grandes révolutions depuis Avatar. Voilà. Oui, c'est sûr que si pour vous c'est nous faire un remake de Deadshot dans Suicide Squad avec 10 ans de plus, pourquoi pas? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Will Smith, l'attaque des clones. Ou plus sérieusement, Gemini Man, un film de Ang Lee, le retour d'Ang Lee au cinéma, Ang Lee qui est quand même une figure de l'industrie cinématographique avec dans les rôles titres Will Smith et un petit peu de Clive Owen. Oui, on l'a mis comme ça histoire de faire un petit peu... Mais alors sans l'attendre avec une grande impatience, j'étais très curieux vis-à-vis de ce Gemini Man, notamment pour tout ce que les médias, notamment la presse américaine avaient pu en dire, comme quoi c'était vraiment une révolution visuelle, une esthétique novatrice du jamais vu, soi-disant depuis Avatar. Ça m'a beaucoup plus fait penser à Matrix, pas forcément dans les bons points, plutôt dans le style qu'à mon avis le film vieillira très vite avec son temps. Et Ang Lee, il y a toujours une curiosité à aller voir ses films parce que c'est un cinéaste très particulier qui divise toujours énormément. Et je suis ressorti de la séance de Gemini Man, je vais pas vous mentir, assez perplexe. Il y a des bonnes choses, il y a vraiment un aspect inachevé à la fin du métrage qui m'a véritablement posé problème. Le film est beaucoup trop convenu, le scénario, on va y revenir, ça s'écrit sur un timbre-poste, mais il y a quand même une idée, il y a quand même une réflexion derrière, notamment même au-delà du personnage de Will Smith, peut-être même une réflexion sur Will Smith en règle générale, sur l'homme avant l'acteur, et certaines similitudes au cinéma d'Ang Lee, où pour moi il y a quand même un trait commun à chaque fois qu'on voit ces films, que ce soit Hulk où il s'était amusé, alors on en pense ce qu'on veut du film Hulk, mais il s'était amusé à retranscrire l'univers de la bande dessinée littéralement dans son film. L'Odyssée de Pi, c'était censé aussi être une révolution visuelle, puisque là il s'était joué de la technologie de l'époque. On sent que là aussi il se joue de tout ce qu'il peut faire aujourd'hui grâce à la technologie, pour le pire comme pour le meilleur. Et je vous l'ai dit, l'histoire elle est simple, c'est celle d'Henry Brogan, un tueur professionnel qui est soudainement pris pour cible par son clone qui peut prédire chacun de ses moindres mouvements. Là-dessus, vous l'aurez donc compris, c'est une chasse à l'homme. C'est typiquement le genre de film d'action porté sur la chasse à l'homme, et toutes les thématiques qu'essaie d'aborder le métrage d'un peu plus technique, d'un petit peu plus sérieux, notamment sur le clonage humain, il le fait de façon très minimaliste, j'ai trouvé, puisque le clonage humain ici sera uniquement un propos vis-à-vis de l'armement. On va cloner des tireurs d'élite pour en avoir à l'infini, pour les mettre dans l'armée, pour que justement les familles américaines n'aient plus besoin d'aller en guerre, etc. C'est souvent vu, revu et revu, et c'est vrai que le film sera cousu de fil blanc. Il est terriblement attendu, alors ne vous attendez pas à un quelconque suspense, parce que quand bien même les bandes annonces n'avaient proposé aucun suspense quant à la découverte même que c'est un jeune Henry qui va pourchasser un Henry un petit peu plus adulte, et je trouve globalement que ça manque d'une fin, ça manque d'une chute, ça manque de quelque chose pour qu'on se rende compte véritablement qu'on a eu affaire à une révolution. Parce qu'il faudrait pas confondre deux choses, une révolution cinématographique, une révolution visuelle, c'est bien tout ce que vous voulez, encore qu'ici je trouve qu'on en est loin, mais dans un film ça fait pas tout. Vous pouvez mettre les plus belles toiles, les plus belles mises en scène, les plus belles colorimétries, les plus belles images à un film, s'il n'a pas un scénario adéquat, c'est compliqué de rester véritablement dans l'histoire. C'est tellement un prétexte, on a l'impression, pour que Ang Lee réussisse à se jouer encore une fois de la technologie, et ça il va le faire plutôt bien. Ça m'a beaucoup plus fait penser à Matrix, notamment sur la chorégraphie des combats et sur les courses-poursuites, notamment une course-poursuite en moto dans les rues de Carthagène qui est vraiment bien filmée. On sent qu'Ang Lee, à certains moments, il a envie de tenter de nouvelles choses. Et pas seulement grâce à l'apport de la technologie, mais il a envie de tenter quelque chose en matière de mise en scène, en matière de cadrage, en matière de mouvement de caméra. Il va suivre sa course-poursuite d'un angle toujours assez particulier pour que l'œil du spectateur devienne finalement l'œil de la caméra. Et ça, il va aussi le jouer, je trouve, et c'est encore une des thématiques qui est proche à Ang Lee. Il essaie d'inclure ses paysages, il essaie d'inclure ses décors systématiquement dans ses plans pour jouer sur la profondeur de champ, pour que le spectateur, qui est toujours un petit détail, qui propose quelque chose cinématographiquement. J'avais hâte de retrouver Clive Owen, je vais pas vous mentir, j'ai mal à mes fils de l'homme, parce que le rôle de Clive Owen, il est ultra convenu, c'est un de mes acteurs de prédilection parce que je trouve qu'il est capable vraiment d'une palette d'acting qui me fait penser un petit peu à Julian McMahon, alors toute proportion gardée puisque Clive Owen a une carrière beaucoup plus riche évidemment que Julian McMahon, mais je pense que les deux acteurs auraient eu très peu de difficultés à jouer les mêmes rôles. Et là, pour ce qu'on fait de Clive Owen, qui est l'antagoniste final, qui une nouvelle fois, et c'est même pas un spoil puisqu'on le voit littéralement dans les bandes annonces, va jouer l'homme qui se prend un petit peu pour Dieu, qui se prend pour un scientifique, qui va cloner l'être humain en se disant que ça peut peut-être sauver des vies. De toute façon, Owen peut faire ce qu'il peut, il n'y a aucune écriture de personnage hors Henry dans le film, les personnages secondaires étant tous aussi creux les uns que les autres. C'est toujours l'archétype de l'archétype de l'archétype du scénario que, même sans le clonage, on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. Même dans un film comme Alien, par exemple, la thématique principale, pour vous dire à quel point ça remonte loin, c'était de faire de l'alien une arme aussi pour sauver des vies et pour que justement les pertes humaines soient moindres. C'était même le cas dans Jurassic World avec le clonage des vélociraptors. Pour le coup, on l'a vu tellement souvent que le scénario est complètement éculé, qu'il y a un gros problème au niveau de la mise en scène. Si visuellement le Will Smith
jeune est extraordinaire. Alors ça, c'est vrai que j'ai rien à dire là-dessus. Alors, hormis sur les dernières scènes dans une université, je dirais rien de plus, où par moment, on le croirait sorti d'un jeu vidéo. On a vraiment l'impression de voir le Will Smith de Bad Boys, voire même, j'ai eu l'occasion de voir le film en VO. La voix semble peut-être pas trafiquée, mais Will Smith a modifié son jeu pour que sa voix soit un petit peu plus aiguë, dans l'optique justement d'un Henry plus jeune. Ça, c'est vraiment bien dosé. Et clairement, en termes de mise en scène et en termes d'image, en termes de CG, soit tu accroches, soit tu n'accroches pas, mais ça fait très Matrix. On voit largement les CGI, à quelques exceptions près, et je me demande si le réalisateur ne l'a pas voulu comme ça. Je me demande s'il n'a pas voulu se jouer des codes des CG pour qu'on se rende compte à un moment donné que c'est peut-être une révolution visuelle, mais pas une révolution réaliste. Parce que moi, les CG, ça m'a fait penser à Matrix, et c'est ça un petit peu le problème, c'est que moi qui n'aime pas spécialement les CG à outrance, notamment sur les scènes de chorégraphie des combats où tu le vois venir à des kilomètres, j'ai peur que ce film vieillisse excessivement vite. Alors vous comprendrez que je suis assez mitigé. L'une des choses que j'ai toutefois appréciées, c'est le traitement de Will Smith. Le vieux Will Smith va se poser des questions sur la peur, sur la mort. Qu'est-ce que la peur? Est-ce que la peur, on est obligé de l'accepter? Est-ce qu'on doit la travailler pour ensuite la surmonter? Il y a une phrase qui dit qui est intéressante, c'est « Je me surprends à éviter mon reflet dans le miroir ». Il est traumatisé par les 72 morts qu'il y a eu. Et d'un autre côté, le jeune Will Smith, il va lui apprendre certaines choses parce que les deux sont identiques, ils ont exactement le même code ADN. Et il va y avoir une sorte de relation père-fils très particulière et très malsaine. Mais de la manière dont c'est exploité, j'ai aimé cette rétrospective de la peur du temps qui passe, la peur de la mort pour quelqu'un qui en a jamais eu peur jusque maintenant, la peur de soi-même, la peur d'avoir une conscience. Et il y aura, et c'est ça qui est drôle, c'est que pourtant il est fait en numérique, il y aura beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'attachement et de tristesse pour le jeune Will Smith qui est complètement dépassé par les événements. Quand on voit Will Smith pleurer jeune en CG, on force littéralement le trait, par moment même ça peut te sortir du métrage, mais il est beaucoup plus tendre. Et moi je me suis posé une question avec Gemini Man, au-delà du film Gemini Man, c'est tout simplement, est-ce qu'on n'a pas un nouveau regard sur Will Smith? Est-ce que Will Smith, il y en a beaucoup qui ont jugé ce film comme un trip égomaniaque parce qu'on voit que lui, et c'est vrai que littéralement on voit que lui. Moi j'ai plus l'impression de voir le vieux Will Smith, celui qui a fait le YouTube Rewind et puis qu'aujourd'hui a ouvert une chaîne YouTube et qui se perd dans des films tous les plus mauvais les uns que les autres pour la plupart, se regarder plus jeune et faire une introspection et faire une sorte de quête personnelle pour voir si c'était pas mieux avant. Parce que le vieux Will Smith qui regarde le jeune Will Smith, c'est celui qui va regarder le Will Smith qui était capable de faire Men in Black, qui était capable de faire Ali, Bad Boys par exemple, celui qui avait véritablement une carrière et qu'on prédestinait à quelque chose d'extraordinaire. Je dis pas que la carrière de Will Smith a été un échec, loin de là évidemment, mais il faut bien reconnaître que le Will Smith tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est plus du tout celui qu'il l'était. Moi en tout cas j'y ai vu une réflexion. Alors je sais pas du tout si c'est ce que le film a voulu donner ou si c'est ce que Will Smith a voulu donner, mais il y a vraiment cette rétrospective de quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Encore une fois on vient au fait qu'il arrive plus à se regarder dans le miroir, faisait l'état des lieux de sa carrière, faisait l'état des lieux de sa relation avec le cinéma et qui regardait dans le rétro comme s'il se disait merde. Est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que j'étais pas mieux avant? Et ça, pour le coup, ça m'a plu. Parce que c'est peut-être pas ce que le film veut prôner, mais moi qui adore Will Smith, qui ai vu tous les films de Will Smith, depuis quelques temps maintenant, j'ai beaucoup plus de mal, non pas forcément avec lui ou avec son jeu, mais je trouve qu'il fait constamment la même chose et qu'on est beaucoup plus dans le show, dans le showman, que dans l'acting. Moi, j'aimerais retrouver un acteur. J'aimerais retrouver le vrai acteur, celui qui m'avait fait vibrer, celui qui m'avait donné des frissons dans Ali, et à certains moments que j'ai retrouvé dans le Will Smith en numérique jeune, justement. Celui qui prenait un peu plus de risques, qui se laissait un petit peu plus aller à ses émotions. Soit dit en passant, c'est incroyable à quel point Jaden Smith ressemble à son père, parce qu'en voyant Will Smith jeune, j'avais la tronche de Jaden Smith dans la tête pendant 2 heures. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Alors pour moi, c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus. C'est très loin d'être Avatar, c'est même très loin d'être Matrix, même si on s'y rapproche grandement. C'est une tentative, je pense, pour Ang Lee, autant que pour Will Smith, de se remettre en question, de remettre en question la place du cinéma aujourd'hui, de remettre en question leur place au sein du cinéma. Est-ce que ça en fait pour autant un bon film? Je trouve que ça en fait un film très creux, très plat et qui aurait mérité beaucoup plus. On va se retrouver pour une toute nouvelle critique, mais cette fois d'un vidéoprojecteur dans quelques instants. Pour tous ceux qui ont vu le film ou qui comptent voir le film, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Je ne bouge pas, du coup je reste là. À tout de suite. Place donc maintenant effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, au test du vidéoprojecteur BenQ W2700. Alors en toute transparence, si j'ai voulu inclure cette opportunité commerciale, même si pour moi c'est plus qu'une opération commerciale, en fin de vidéo, c'est de vous donner l'opportunité comme moi en fait de voir une expérience sur vidéoprojecteur, puisque je vais pas vous mentir, pour moi c'est plus une découverte ce test qu'une opération commerciale, dans le sens où je n'ai jamais eu de vidéoprojecteur chez moi, j'ai jamais grandi avec vidéoprojecteur et je n'ai jamais eu l'occasion, à part évidemment en cours d'SVT quand on
regarder C'est pas sorcier en 4ème, mais enfin bon, c'est pas pareil, d'avoir une vraie opportunité de regarder un film sur vidéoprojecteur. Et je trouvais ce test très intéressant, non seulement pour vous, mais aussi pour moi, pour vous présenter un produit que j'estime de qualité. Parce que ceux qui me regardent le savent très bien, c'est la première opération commerciale que je fais, et je voulais vous présenter quelque chose en quel je crois, quelque chose de qualité, que je considère comme un bon produit, et évidemment qui est en rapport avec le cinéma. J'ai voulu faire ce test en fin de vidéo pour que ce soit un petit peu plus intimiste, pour pas que vous vous soyez senti agressé non plus par l'opération commerciale, parce que pour moi c'est beaucoup plus une opportunité, et évidemment tout en espérant que ça vous soit utile à quelque chose, et que ça vous apporte quelque chose. L'idéal quand même un petit peu, on va pas se mentir. J'ai donc eu l'occasion de tester le vidéoprojecteur BenQ W2700, et le moins qu'on puisse dire, c'est que moi qui n'ai jamais eu la chance de vivre une expérience sur vidéoprojecteur, j'ai grandement apprécié son utilisation. La première chose qui m'a marqué au démarrage de l'appareil, c'est son côté très facile d'accès et super intuitif. À une heure où il est bien plus simple de visionner un film sur télévision ou parfois même sur de plus petits supports, la prise en main du projecteur est simple, rapide, ultra dynamique et ayant tous les composants pour vous permettre une utilisation directe et efficace, ce qui pourrait en freiner au demeurant. Télécommande, mode d'emploi sur CD, guide de démarrage, fonctionnalité directe sur le projecteur, la taille du produit mêlée à son côté intuitif m'a vite permis de prendre en main l'animal. Il est également, et c'est un petit détail qui n'est pas à négliger, ajustable selon la pièce dans laquelle vous voulez le mettre. Que vous le disposiez comme moi sur un bureau face au mur, sur une table ou carrément accroché au plafond, dans la plus grande tradition du vidéoprojecteur, il est super compact et vous permet de vous payer un film 4K tout en ayant une discrétion de produit plus que confortable. Oui, il ne prend finalement que peu de place et n'encombre pas la pièce lors de vos projections. C'est plutôt saillant si vous êtes en famille ou si vous vous matez un long métrage entre potes. Voilà l'un des autres avantages du projecteur, quand on part sur ce genre de format, c'est aussi pour le partager avec des gens. En termes de design, le BenQ W2700 est beau. Ça peut paraître idiot, mais l'esthétique n'est pas négligeable quand on s'offre un produit de cette qualité. Et on va pas se mentir, aussi bien sur le fond que la forme, il offre un design collant parfaitement à l'univers high-tech. Sachez également que le support de base est multiple. Vous pouvez tout à fait le brancher, que ce soit sur un ordinateur, une console, un lecteur Blu-ray ou 4K, l'idéal étant bien sûr de se prendre une claque équivalente à celle que l'on pourrait obtenir dans une salle de cinéma devant un bon Jurassic Park, ou peut-être, je sais pas, un Jurassic Park, oui c'est dit totalement au hasard. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné que la démo du jour se fasse sur un film que j'apprécie, allez, disons-le modérément. Voilà, ça c'est beau, ça oui, là je dis oui monsieur. Blague à part, les modes de diffusion et le menu du BenQ W2700 sont également simples d'accès et permettront d'effectuer les réglages que vous souhaitez selon le lieu, le film ou même la portée où vous voulez le mettre. Il est notamment disposé d'une technique appelée Cinematic Color, permettant d'avoir le même rendu que l'on pourrait avoir visuellement en termes de colorimétrie, d'esthétique que celui que l'on aurait au cinéma. Comme vous pouvez le voir, que l'on passe d'un environnement coloré à une pièce sombre, une ambiance gothique ou une escapade d'Indoraptor, c'est selon, le projecteur parvient à retranscrire au mieux l'imagerie que l'on pourrait attendre d'une qualité 4K. L'image s'adapte de façon une nouvelle fois très intuitive pour vous offrir une expérience cinéma à la maison. Parce que oui, clairement, ce projecteur se destine aux personnes souhaitant vivre une aventure cinéma à la maison. Moi, de mon point de vue, je pense être suffisamment objectif pour le dire. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un vidéoprojecteur chez moi. Et étant donné que je suis habitué à des écrans d'ordinateur et des écrans de télévision depuis mon enfance, je peux vous garantir que l'immersion n'est absolument pas la même sur vidéoprojecteur. Alors maintenant, et même si ce petit test ne considère évidemment que mon point de vue, inutile de vous dire quel support je vais utiliser quand je voudrais regarder El Camino, le film Breaking Bad. Ce sera directement sur vidéoprojecteur BenQ. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette expérience parce que j'avais peur que ce soit trop difficile, trop délicat, trop de mise en main un petit peu tardive, et au final c'est très intuitif. Ça vous permet de donner une immersion quasiment directe comme une salle de cinéma. Que vous soyez tout seul ou même le côté partage, je trouve que c'est intéressant parce que quand on regarde un film, on va au cinéma. Quand on veut regarder un film tout seul, on peut regarder effectivement sur un écran d'ordinateur, sur une télévision. Et regarder un film sur vidéoprojecteur, il y a aussi une grande chose qui pour moi est à découvrir, et c'est cette idée aussi de partager ce test avec vous pour vous donner mon point de vue, pour vous apporter quelque chose. C'est qu'un vidéoprojecteur sur une soirée en famille, sur une soirée avec des amis, c'est quand même beaucoup plus convivial, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que si on veut se faire une petite soirée saga Star Wars, saga Le Seigneur des Anneaux, saga Jurassic Park, encore une fois c'est dit au hasard les gars, écoutez, eh bien je suis sûr que sur vidéoprojecteur c'est beaucoup plus intéressant. Donc en tout cas, que ce soit sur Geminiman ou le vidéoprojecteur, n'hésitez pas à me donner votre point de vue comme d'habitude. C'est pour cette raison encore une fois que je l'ai fait en fin de vidéo. Je voulais pas que vous vous sentiez agressé par le produit, mais plutôt comme un petit conseil, voilà, un petit bonus. Si jamais ça vous intéresse, dans les commentaires donnez-moi votre point de vue. Je me barre par là comme d'habitude moi.